Anthony Fastier, vous êtes le tout nouveau président du groupe lyonnais de l'Association française pour l'information scientifique, une association nationale qui œuvre pour faire entendre la voix de la science. Expliquez quel sera le but du groupe lyonnais qui est en train de naître et qui a un programme assez chargé devant lui. Oui, bonjour, donc Anthony Fastier, je suis scientifique et président du tout nouveau groupe de l'association AFIS Lyon, donc, qui est une antenne locale de l'AFIS nationale. L'AFIS nationale, pour rappel, c'est une association qui s'occupe de vulgarisation scientifique. Donc le but, c'est vraiment de promouvoir un esprit scientifique, d'informer le grand public sur les sujets d'actualité, donc le plus factuellement possible, pour que chacun puisse se faire une opinion sur un sujet X ou Y, qui peut être, aujourd'hui c'est le congrès des biotechnologies, donc il peut y avoir des articles dans notre magazine Sciences et Pseudosciences sur les biotechnologies, donc, qui serviront à expliquer scientifiquement quels sont les aspects des biotechnologies, comment elles sont réalisées, et qu'est-ce qu'on peut faire avec, le tout en essayant du moins, car c'est difficile, mais en essayant de rester tout à fait neutre et juste de vulgariser la science pour que tout à chacun puisse y accéder. Alors quel sera le programme de vos activités en région lyonnaise ? Alors le programme des activités en région lyonnaise, c'est d'une part développer les activités nationales, donc ça va être de diffuser le magazine Sciences et Pseudosciences sur des manifestations scientifiques. Et ça peut être aussi organiser un certain nombre de congrès ou de manifestations diverses sur des sujets qui pourraient intéresser le public. Donc, pour l'instant, on intervient dans des congrès qui ne sont pas organisés par l'AFIS, mais on pourra organiser nos propres congrès. Et alors combien d'adhérents avez-vous ? Alors en région lyonnaise, on a actuellement potentiellement 80 adhérents. Donc j'engage tout le monde à adhérer à l'association. C'est toujours très intéressant. Et de s'abonner évidemment au magazine Sciences et Pseudosciences. Qu'on trouve en kiosque, mais aussi... Qu'on trouve en kiosque, mais qu'on peut aussi trouver sur les manifestations scientifiques et qu'on peut aussi s'y abonner. En ligne, voilà. En ligne.